Nous sommes dans un lieu plutôt atypique, la centrale Siwergy, ex-CFU, chaud et froid urbain de la Principauté. Le lieu était donc idéalement choisi puisque ce club de l'écho avait pour objectif de parler de la transition énergétique, mais à travers un prisme bien précis, celui du digital et de la façon dont il peut se mettre au service de cette transition. Illustration par exemple, les boîtiers Smart Plus qui permettent d'identifier en temps réel ce qui consomme le plus d'énergie, chauffage, éclairage ou ordinateur. La centrale Siwergy permet la production de chauffage et de climatisation pour le quartier de Fontvieille. On utilise deux sources d'énergie, à la fois la chaleur qui est récupérée du traitement des déchets ménagers, combinée avec l'énergie thermique de la mer. Et la somme de ces deux énergies primaires nous permet de distribuer sur l'intégralité du quartier de Fontvieille de la chaleur et du froid, ce qui évite aux gens qui habitent dans ces immeubles d'avoir des chaudières fuel qui émettent du CO2, qui évitent d'avoir des radiateurs individuels, qui évitent d'avoir des climatisations individuelles. Donc voilà, c'est l'ensemble de ce dispositif qui est excessivement vertueux et innovant et qui évolue en permanence. Voilà, c'est aussi un point important. Transition numérique et transition énergétique sont donc étroitement liées par des passerelles. Leur importance dans le Monaco de demain est indéniable, un demain qui se prépare dès aujourd'hui grâce à cette centrale qui contribue au développement de l'énergie locale et verte tout en utilisant des innovations digitales. Sa première vocation, c'était de valoriser la vapeur issue d'un centre de valorisation des déchets. Et petit à petit, elle a évolué jusqu'à aujourd'hui, où dernièrement, en 2013, elle a été raccordée à un circuit eau de mer. Comment, j'allais dire, fonctionne-t-elle? Parce qu'on voit effectivement beaucoup de tuyaux. J'imagine aussi que le digital, l'informatique ont une place importante dans toute cette gestion. Oui, tout à fait. Cette centrale de production d'énergie est équipée de 10 unités de production de chaleur et de froid. Donc ce qu'on voit autour de nous, ce sont des groupes froids, et donc il y en a une dizaine. Et ils sont donc pilotés par tout un système de contrôle-commande avec tout un tas d'automatismes et d'écrans de supervision qui permettent en fait d'avoir une vision globale de l'installation et de valoriser l'énergie de manière la plus optimum possible. Une information pour terminer, vous le voyez, le Monaco Economic Board participait bien évidemment à ce club de l'écho, le MEB, qui est d'ailleurs situé dans le quartier de Fontvieille et qui est donc raccordé au réseau dont il était question ce matin.